me réveille ce matin. Qu'est-ce que j'apprends? Je vais juste d'abord garder quelques minutes de silence pour ces personnes qui ont perdu la vie cette nuit sur la route de Tchang, la falaise. Cette route sur laquelle moi j'ai été conduite plusieurs fois venant de Douala pour Bafoussam ou pour Tchang. Gardons quelques minutes de silence pour nos frères et sœurs. Ah, ça fait mal. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas certainement te demander pourquoi je fais cette vidéo alors qu'il y a des familles qui sont en train de pleurer. Oui, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Je prie que le Seigneur seul les fortifie vraiment et que l'âme de ces personnes qui sont décédées cette nuit repose en paix. Qu'ils trouvent un repos éternel auprès de nos ancêtres, auprès de notre Dieu, l'éternel Yahweh. Oui, mon frère, ma soeur, c'est encore une sonnette d'alarme. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure où ça lui arrivera. Nos frères qui sont partis ce matin, ceux qui partent aussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mérité de vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malchanceux, comme on le dit souvent. On a la grâce d'être vivant ce jour. Soyons reconnaissants et disons merci au Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, prends quelques minutes, tu dis vraiment merci. Tu as ce privilège d'être en vie ce matin. Tu as ce privilège d'écouter cette vidéo que je suis en train de faire parce que tu es en vie. Et moi aussi, j'ai ce même privilège de faire cette vidéo pour nous exhorter à la repentance. Pour nous exhorter, mes frères et sœurs, parce que l'heure est grave. Beaucoup de choses se passent autour de nous. On se dit, ah, on va le faire. On se dit, ah, je pense que j'ai encore beaucoup de temps, je suis encore jeune. Un enfant qui naît est déjà assez vieux pour mourir. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à te repentir. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ tant qu'il a encore temps. Ça fait la nuit, ça fait 2 jours. J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup perturbé. Et c'était un rêve, c'était vraiment flou pour moi. J'ai jamais fait ce genre de rêve avant. J'ai déjà regardé des vidéos où les gens disent qu'ils ont fait des rêves et pour moi c'était comme, ah, ça c'est juste, des gens veulent faire du buzz, des gens veulent créer de la panique. Mais moi je suis pas là pour créer de la panique. Je ne pense pas que ces gens non plus veulent créer de la panique. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il parle à certains de nous comme il peut. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous sincèrement et vraiment croyons à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce rêve que j'ai fait, c'était comme, il y avait, je ne peux pas expliquer exactement ce qui se passait, mais ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde se prosternait pour dire, Jésus-Christ est le Seigneur, est mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'était vraiment, toi qui me connais, toi mon frère, ma soeur qui me connaît, tu vas te dire, ah, qu'est-ce que la Dorine fait aujourd'hui comme ça? Est-ce qu'elle est entrée dans une église réveillée? Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que le réveil, c'est personnel. Ce n'est pas une église qui va te réveiller. Ce n'est pas un prêtre, un pasteur qui va te réveiller. Ton réveil est personnel. Ta rencontre avec le Seigneur est personnelle. Donc je ne saurais me taire et faire comme si je n'ai rien vu et comme si je n'ai rien entendu. Tant que tu as entendu la bonne nouvelle,
Ne reste pas sourd à l'appel que le Seigneur place dans ton cœur. Et ne résiste pas. Réponds à cet appel. Repentons-nous sincèrement en vérité, pas l'évangile qui prêche les miracles, qui prêche l'abondance matérielle, mais l'évangile qui prêche la repentance sincère avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas t'occuper longtemps, mais je sais que au moins ce matin ou ce soir où tu as écouté cette vidéo, tu as au moins compris ce que j'ai à dire. Beaucoup me voient sur les réseaux sociaux comme celle qui entretient les gens à se lancer dans le business, l'entrepreneuriat. Mais ce matin, je sais et je reconnais la toute puissance, la toute grandeur du Seigneur dans mes entreprises, dans mes activités, dans tout ce que je fais. Je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il m'a sorti de la boue. J'étais zéro. Je suis aujourd'hui héros par sa grâce. Et c'est pas parce que je suis devenu héros aujourd'hui que je vais monter sur mes grands chevaux et ne pas reconnaître sa toute puissance dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'en toute humilité ce matin, je suis sur la route du travail, mais je prends du temps pour t'exhorter, mon frère, ma soeur, d'abandonner ce que tu es en train de faire maintenant. Prends un temps et fais une prière de repentance. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. J'accepte que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es venu sur la terre pour mourir pour mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle et mes péchés me sont pardonnés. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Par la grâce de Dieu, je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. C'est aussi simple que ça. Quelques mots qui changent ta vie et quelques façons de changer ton mindset, mon frère, ma soeur. De changer ton mindset. C'est pas dit que quand tu deviens chrétien, tu deviens paresseux parce que tu vas dormir sur ton laurier pour attendre que le Seigneur fasse tout pour toi. Détrompe-toi. Tu dois travailler dur. Tu dois travailler très dur. Ça prend des nuits blanches. Ça prend de la sueur qui doit couler pour que tu puisses bâtir ce que tu aspires faire dans ta vie. Les visions que tu as, les projets que tu as, ça prend des nuits blanches. Mon frère, ma soeur, je vais te laisser aujourd'hui avec ces mots et que la grâce de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Bonne journée.